Exercer sa profession d'avocat dans une niche de clients, on regarde cela tout de suite après l'intro. On est intervenu dans de nombreuses formations, on vous parlait d'une solution pour s'en sortir en tant qu'avocat, c'est d'exercer dans une niche de clients. Alors pour matérialiser ce thème, on a choisi l'interview d'une de vos consoeurs qui travaille dans une niche. Cette niche, c'est une niche de photographes et votre consoeur, c'est Maître Joël Verbrugge. Donc on la retrouve tout de suite là maintenant. Et quant à nous, on se retrouve après l'interview. Bonjour Maître, bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée aux avocats. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, d'abord si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Oui, alors donc je m'appelle Joël Verbrugge, je suis belge. J'ai travaillé 10 ans au barreau de Bruxelles et puis je me suis installée au Pays Basque où j'exerce depuis 2001 ou 2002, 2001. Voilà, tout simplement. Et donc je pratique. En fait, j'ai deux métiers en parallèle en réalité. Je suis à la fois avocate et auteur-photographe sous un statut d'artiste. Et donc je pratique les deux en parallèle et j'ai un peu mixé les deux, comme on va le voir. Et comment vous est venue justement l'idée de mixer les deux? Alors au départ, c'était surtout un gros ras-le-bol en 2009 où je voulais arrêter complètement le barreau. Je ne faisais pas du tout de droit de la photo à ce moment-là et j'avais des clients en droit des affaires, en droit familial, des successions, enfin toutes ces choses dont je commençais à avoir vraiment marre. Et donc j'ai voulu basculer entièrement sur un statut de photographe, mais j'avais mes enfants qui étaient petits. Comme tout le monde, hein, j'ai un peu eu peur au niveau financier de devoir dépendre de mon mari, c'est pas trop mon caractère. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur les statuts des photographes, qui en fait sont très compliqués en France, jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, comment font les photographes qui n'ont pas 20 ans de barreau pour comprendre quelque chose? Donc, j'ai commencé par prendre mon propre statut d'artiste, ce que je peux cumuler avec notre profession à la déontologie un peu jalouse. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis aperçue qu'il y avait des obstacles administratifs à différents égards. Et à un moment, j'ai commencé à répondre dans des forums de photographes à des questions. Et puis, au lieu de répondre tout le temps la même chose, parce que j'oubliais ou j'avais répondu à quelle question, ben, je me suis dit, passer mon temps à recopier les mêmes réponses. Je me suis dit que j'allais créer plutôt un blog. Donc, à partir du moment où j'ai eu mon deuxième siret, ce que j'ai fait, donc j'ai créé un blog en octobre 2009 et il a très, très bien marché tout de suite parce que ça répondait, je crois, vraiment à un besoin. Et donc, à partir de là, le blog était là. J'écrivais pour le blog, on va dire, le soir ou le week-end. Mais la journée, j'avais toujours ma clientèle classique mais qui m'amusait de moins en moins, évidemment. Bien Parce sûr. que de l'autre côté, j'avais mon blog qui m'amusait beaucoup plus. Et puis en même temps, les photographes me posaient de plus en plus de questions auxquelles je répondais comme ça parce que ça m'amusait. Mais en même temps, je râlais parce que j'avais plus de temps pour travailler. Et puis de fil en aiguille, bah, la balance s'est un peu inversée. Et je me suis moi d'abord conditionnée au fait que oui, même si ça m'amuse, je peux aussi gagner ma vie là-dessus. Parce que c'est souvent un obstacle moral d'abord ou psychologique de se dire ah ouais, mais ça m'amuse donc c'est pas un métier, quel que soit le nombre d'années d'expérience ou d'études qu'on a fait. Et puis de fil en aiguille, ben voilà, c'est arrivé comme ça, et petit à petit. Et on va dire qu'à partir de 2014, 2013, 2014, donc ça sent j'ai commencé en 2009. À partir de 2013-2014, j'ai commencé à refuser systématiquement tous les nouveaux dossiers qui n'étaient pas en rapport avec la photo, la vidéo ou l'image en général. Et le temps que je termine les anciens dossiers que j'avais, peut-être un an après, j'avais plus que ça. D'accord. Et justement, comment s'est passée cette transition entre le monde, je dirais, traditionnel d'avocat et après exercer dans cette niche, et notamment aussi quel était le point de vue ou comment vos confrères et vos consoeurs l'ont apprécié cette transition? Alors, les confrères et les consoeurs, on va dire, tant que je restais dans le droit, ça allait. Il y a eu quelques jaloux quand j'ai fait une exposition photo au palais de justice, mais bon, il y a des jaloux tout le temps, donc voilà, ça arrive, hein, un palais de Oui. justice à Bayonne, ça s'est très bien passé avec la bâtonnière et avec le président du TGI, qui était ceux qui me demandaient de faire l'expo, donc là, j'étais là comme photographe. Mais sinon, on va dire que ça a été plus ou moins bien au départ, puis de mieux en mieux. Et puis maintenant, c'est moi qui leur ai donné notamment une formation sur l'utilité d'utiliser Internet pour développer son cabinet. Donc, je crois que maintenant, ça va. D'accord. Mais voilà, j'ai pas eu d'obstacle majeur. J'ai eu un peu de jalousie, mais je crois que n'importe quel avocat qui sort un tout petit peu du mode d'organisation et d'activité classique a le même genre de problème. Oui. Alors, merci maître. Comment justement d'exercer dans cette niche a impacté votre manière de fonctionner tous les jours par rapport à votre métier d'avant? Je dirais que sur le fonctionnement de tous les jours, ça n'a pas beaucoup impacté, en tout cas dans les dossiers. Après, ça m'a permis petit à petit d'organiser mon temps pour. Alors maintenant, j'arrive un peu moins à le faire parce que je suis un peu trop débordée, mais d'organiser mon temps pour être le matin dans mes dossiers et l'après-midi dans l'écriture, parce que j'écris beaucoup d'articles, Oui. beaucoup de. Ouais, j'aurais peut-être pu le dire aussi dans la présentation, mais
j'ai énormément de contenu sur Internet et puis je ne sais pas, une quinzaine ou une vingtaine d'ouvrages. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est beaucoup d'analyse de jurisprudence, etc. Donc voilà, j'étais parvenue, en tout cas jusqu'à l'année dernière, avant le premier confinement, on va dire, ça devient un peu le repère, à organiser vraiment mon temps comme ça. Matin au bureau dans les dossiers, après-midi à la maison pour écrire. Et ça, ça correspond plus à un équilibre que je veux trouver. Le vrai équilibre dans ma tête, ce serait matin avocate, après-midi photographe. Mais bon, ça viendra peut-être. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On verra bien avec le temps. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment ça. C'est arriver à combiner plus ce côté euh, accompagnement pour les photographes ou parfois assistance dans les contentieux, même si j'en prends de moins en moins. Et le côté formation, donc créer mes formations, créer mes ouvrages. D'abord, c'est l'inverse. Je crée d'abord l'ouvrage, puis je crée la formation qui va avec. Et voilà, donc ça, c'est un équilibre que j'aime beaucoup. Mais il a fallu du temps pour le trouver. Pour l'instant, il faut du temps pour que je le remette en place. Mais bon, ça va me dire, c'est pas grave, c'est souvent un flux. C'est-à-dire qu'on accepte tout d'un coup plein de dossiers, et puis alors on est un peu obligé de travailler plus dans ces dossiers-là. Puis on en accepte moins, donc on peut de nouveau réécrire. Mais si j'en accepte vraiment trop peu, ben, à ce moment-là, l'argent ne rentre pas tout de suite. Donc il faut que voilà, c'est une balance à trouver. Mais après, ça dépend que de moi, quoi. Je dois essayer de me fixer des objectifs et de ne pas en dévier. Et c'est comme pour tout le monde, hein. Tout à fait. Alors, maintenant que vous êtes connu et même reconnu dans cette niche de photographe, comment définiriez-vous votre relation justement avec les photographes, avec ce milieu de la photo? Alors, je dirais que, alors je ne sais pas l'opinion que eux ont de moi, je ne peux pas m'avancer pour ça, chacun l'envisage comme il veut. Je crois que ce qui fait confiance, en tout cas aux clients qui sont des clients dans mon cabinet et ceux qui font appel à moi pour des formations, c'est justement que cette connaissance du milieu photographique me permet de comprendre leurs problèmes et me permet aussi, je crois que c'est un petit peu la marque de fabrique, en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire, de traduire le droit. Je m'envisage plus comme une sorte d'interface leur explique pratiquement le droit plutôt que comme un professeur d'université, et c'est en jugement de valeur, parce que le professeur d'université va parler à des juristes, et moi je veux traduire le droit pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Et donc je Mm. crois que c'est ça qui fait que les photographes apprécient et, et, et que, quelle que soit la raison pour laquelle ils viennent dans mon cabinet, parviennent à savoir qu'ils vont comprendre la réponse. Et quand je vois un mail qui arrive, ah, ben merci, mais je suis super contente, maintenant je me sens beaucoup mieux armée et grâce à tel conseil, j'ai pu éviter tel problème, là je suis super contente en fait. Parce Tout que à c'est fait, vraiment oui. ça que je veux faire. Oui. Alors justement, c'est une bonne transition pour la question suivante, c'est quel service et quel type d'informations et notamment les supports que vous fournissez à vos clients dans la vie de tous les jours? Alors, si c'est aux clients, à mes clients qui ont ouvert des dossiers dans mon cabinet, c'est surtout de la rédaction de contrats, c'est des vidéoconsultations pour ceux qui font différents types de photos, qui ne savent pas trop comment appréhender les questions de droit à l'image, de droit d'auteur, etc. Ça peut être résolution de litige, notamment pour des photos volées, mais comme je le disais, je fais de moins en moins de contentieux. Mais donc, on va dire que c'est ça, essentiellement accompagnement, rédaction de contrat, conseil. Après, il y a aussi des entre guillemets, services pour l'ensemble des photographes, c'est-à-dire tous les articles que je mets sur mon blog, qui est alimenté depuis 2009. Donc, je ne sais pas, on doit être à 600, 650 articles, je ne sais pas trop exactement, mais il y en a beaucoup. Plus tous les articles que je fais pour le site de mon éditeur, 29 vices éditions. Là, il y a des articles qui sortaient avant au rythme de 2 fois par semaine. Maintenant, c'est 1 fois par semaine. Mais chaque fois, une analyse de jurisprudence ou un dossier sur un sujet quelconque. Voilà, quelques-uns qui sont gratuits, les autres qui sont payants sur abonnement. Mais voilà, j'essaye, en fait, comme moi j'aime beaucoup écrire, en réalité, c'est ça que j'aime le mieux, hein, écrire et former les photographes. J'essaye de leur apporter chaque fois une réponse précise à une question. Donc ça, c'est ouais, les deux grands axes, l'accompagnement et la formation et l'écriture. Oui, j'ai vu notamment sur votre blog hein, que vous proposiez même du contenu qui était gratuit. Alors, c'est du contenu générique qu'il faut adapter, bien sûr, à n'importe quel type de situation. Et Mhm. nous, quand on a des discussions avec les avocats, la plupart du temps, il y a une réticence justement de donner de l'information, même si elle est générique. Et Alors, ouais, je peux comprendre en effet, parce que le problème, c'est que, alors, je crois que ça dépend aussi d'une clientèle à l'autre. Moi, j'ai un ami avec qui je discute souvent de ça, qui a écrit un de mes livres, enfin, qui a écrit avec moi un des livres qu'on a publiés ensemble, qui lui a une clientèle plus orientée affaires, business, etc. Et il dit, ah ben, de mon côté, j'ai jamais de tracas de gens qui en demandent toujours plus gratuitement. C'est-à-dire que les gens savent la valeur d'un conseil. Peut-être que ma niche, entre guillemets, c'est-à-dire les photographes, les créateurs d'images, les utilisateurs d'images, ont une vision
un peu plus détendus, on va dire, et donc sont plus prêts dans certains cas, à harceler pour avoir des réponses gratuites. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté où plus je donne des infos gratuitement, plus je m'expose. Ça, c'est, à mon avis, inévitable. Plus je m'expose à ce que les gens, en permanence, m'en demandent gratuitement. Après, ça dépend aussi de la clientèle à laquelle on s'adresse. Si un avocat fait du droit pénal pour les sociétés, c'est clair que les informations qu'il va donner vont toucher des sociétés qui savent que pour en avoir plus, ils vont devoir payer une consultation. Ce ne sera pas un problème. Moi, je crois que c'est vraiment très spécifique à la niche à laquelle je m'adresse. Et donc, c'est aussi à moi, comme je disais tout à l'heure, à moi de faire un travail sur moi-même pour dire oui, ok, c'est pas parce que ça m'intéresse que je ne dois pas gagner de l'argent sur les conseils que je donne. Et bien, de la même manière, à un moment, j'étais tellement harcelée, j'étais tellement ennuyée du matin au soir, qu'à un moment, je me suis dit, ok, je décroche plus le téléphone si c'est pas un numéro que je connais pas. D'accord. En Et en fait, fait, ça a très bien marché. C'est-à-dire que petit à petit, j'habitue les gens et j'ai un multiple avec une combinaison de touches sur mon clavier. Je fais Alt Y et le Alt Y, ça sort tout un texte qui dit écoutez, le droit, c'est mon métier. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un devis, etc. Et généralement, et donc je leur dis posez-moi votre question par email. D'abord pour ne pas être dérangé par téléphone sans arrêt, sinon ça n'a pas de bien fin. sûr, oui. Ensuite, parce que par téléphone, en tout cas les photographes, mais sans doute d'autres, ont tendance à en demander toujours plus pour en fait gratter quand même leur réponse. Et aussi parce que quand ils prennent un quart d'heure pour taper leurs questions, ils s'aperçoivent que si déjà la question prend un quart d'heure, peut-être que la réponse va prendre du temps. Et dans leur esprit, ça change déjà la façon de voir. Alors que Bien sûr. oralement, ils vont l'expliquer en 2 secondes, par écrit, ah oui, mais en fait, je dois dire ça et je dois dire ça. Et puis à un moment, ils vont se dire, ah bah oui, ok, si ça prend du temps. Et depuis que je fais ça, en fait, c'est plus calme. Bien sûr, oui, c'est un très bon C'est exemple. assez Merci. efficace. Oui. Alors, enfin, on arrive vers la dernière question. Quels seraient vos conseils vis-à-vis de vos confrères et vos consoeurs qui veulent s'inscrire dans une niche et faire un peu comme vous, c'est-à-dire marier la passion avec la profession? Je dirais d'une part de ne pas compter le temps au début, c'est-à-dire de vraiment habituer les gens à ce que sur votre blog essentiellement, hein, parce que ça va être le blog ou la chaîne YouTube par exemple, euh, il y a par exemple une avocate qui a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Camille Décode, très très efficace et elle fournit toujours du contenu de qualité qui moi m'apprend plein de choses aussi parce qu'elle exerce dans des domaines que moi je pratique pas du tout. Et donc, je crois que le secret, c'est vraiment d'offrir du vrai contenu de qualité. Ne pas croire que parce que c'est un blog et que c'est gratuit, on peut se contenter de généralités et de terminer par dire ah, ben, si vous voulez une consultation, consultez-moi, etc. Ça, pour moi, les internautes ne sont pas naïfs. Ils savent très bien que 2 éléments pour donner un bout d'info, mais dont on sait très bien qu'elle n'est pas complète, en réalité, ça va marcher 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après, ça sera fini. Donc, je crois qu'il faut vraiment se dire, OK, c'est un investissement. Il y en a qui vont investir dans une formation en quelque chose. Eh bien, moi, j'investis du temps dans un blog sur lequel, c'est pas tous les jours, hein, mais sur lequel, par exemple, 1 fois par semaine, je vais donner un vrai conseil concret et pratique. Et à partir de là, l'audience, elle se fait très, très vite. Après, le deuxième conseil, ça va être justement d'être plus malin que moi au début et de mieux filtrer. Alors, pour ceux qui ont une secrétaire et tout, c'est parfait. Moi, j'ai pas de secrétaire, je fais tout toute seule. Donc, forcément, la personne qui m'appelle tombe sur moi. Alors, maintenant, elle tombe sur mon répondeur. Mais au départ, tombait tout de suite sur moi. Donc, de mieux filtrer et de ne pas faire cette erreur-là, d'être trop disponible pour les gens parce qu'après, les gens, il n'y a plus de limite, quoi. Oui, Il y en a qui m'appelaient le samedi, le dimanche, les jours fériés, et qui disaient à peine bonjour. Ah, vous êtes maître machin? Oui, j'ai une question. Mais, doucement, les dimanches. Donc, il faut vraiment être beaucoup plus carré que ce que je l'ai été moi au départ. Et après, ben, le reste, c'est communiquer, 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 communiquer. Et toujours renvoyer vers le blog, quoi. Je disais tout à l'heure, avant qu'on lance l'enregistrement, s'il y a un article intéressant sur votre blog, c'est pas la peine de reproduire cet article dans Facebook, LinkedIn, etc. Il faut faire juste un lien et renvoie vers le support. oui, Ça, oui, vous le connaissez, vous le savez aussi bien que moi. Je que vous faites des formations là-dessus aussi. Centraliser les infos pour que tout ramène à ce blog-là, parce qu'à ce moment-là, le référencement naturel va très très vite. bien sûr. Et surtout, si vous changez un point de votre article parce que la loi change tout d'un coup ou parce qu'il y a une précision à apporter, vous n'êtes pas obligé d'aller la changer partout, quoi. C'est aussi pour ça que je refuse généralement de faire des blogs sur d'autres supports que les miens, ou je refuse aussi qu'on reprenne entièrement mes articles, même en me demandant sur d'autres supports. Je dis, attendez, vous êtes gentil, mais moi, quand je fais une modification, j'ai pas envie d'essayer de me rappeler où je l'ai faite, où ça a Bien été sûr. publié. Oui, oui. Je veux bien que vous fassiez du framing sur votre site pour envoyer à mon blog et avec mon accord, et mettez bien que c'est avec mon accord,
parce que sinon, il y a des justiciers dans le monde des photographes qui disent regardez, on vous a piqué un article là, ce qui est très gentil, mais ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc Oui, voilà, donc mettez bien que c'est avec mon accord, mais c'est parfait. Mais donc que tout renvoie en permanence vers votre support à vous, que vous maîtrisez, et à partir de là, voilà, il faut le temps. Et puis petit à petit, si vous voulez faire de la formation, ben, créer des supports, publier des choses, même si c'est je sais pas, pas un livre blanc, mais un support gratuit en PDF, petit à petit. Mais ça prend du temps après, hein, parce que bien sûr. avant que je sois débordée comme je le suis maintenant, il s'est passé longtemps. Alors j'ai pu vivre de ça, pas toujours bien, mais ça c'est tous les avocats, hein. Il y en a beaucoup qui ont plus de problèmes qu'on ne le croit pour terminer les fins de mois. Si on n'était pas tant abruti de charges, Oui, ça irait mieux. Mais là, avant d'être débordé comme maintenant, il a fallu 7-8 ans, quoi, facilement. oui, oui. Alors, Donc, oui, si je voulais juste me permettre, hein, c'est en plus, quand on parle de samedi-dimanche, c'est qu'en plus, la niche dans laquelle vous êtes inséré, c'est notamment les photographes, eux travaillent également, par exemple, le week-end, notamment les photographes de ah oui, oui, mariage. ben, de toute Donc, façon, c'est. oui. Et puis c'est pas ça, c'est que même ceux qui travaillent que la semaine, ben, Oui, comme ils ne travaillent pas le week-end, ils se disent, ah bah tiens, je vais régler mon petit problème qui m'occupe depuis 6 mois. Mais j'en ai eu qui étaient vraiment odieux, quoi, oui, parfois. Mais c'est comme partout, je veux bien dire. sûr. Il n'y a pas plus de gens odieux chez les photographes qu'ailleurs. Et comme par ailleurs, on a la même passion, au moins quand ils sont sympas, on a d'autres choses en commun Oui, aussi. Ça, c'est très agréable. Mais voilà, je crois qu'un avocat qui a une passion quelconque ou bien un domaine dans lequel il est super pointu, ben en effet, ça vaut le coup de le mettre en avant, mais d'arriver, dans ce cas-là, à toucher la bonne cible. Moi, oui, j'arrivais à toucher les photographes parce que j'étais déjà dedans. Et je vois bien sur mon bouquin qui concerne les entreprises, donc la communication des entreprises qui, lui, ne s'adresse pas aux photographes, mais à toutes les autres entreprises, alors que ce bouquin devrait se vendre beaucoup mieux. En fait, il ne se vend pas bien parce que moi, je n'arrive pas à les toucher. Tout simplement, je n'arrive pas à trouver la bonne porte d'entrée dans ce secteur-là. Donc, ça veut dire que la porte d'entrée que vous avez dans un secteur, elle est super importante, justement. bien Si sûr, vous tout voulez à fait. développer un business qui s'alimente par Internet, il faut que vous soyez déjà dans le bon milieu. Oui, oui, Mais tout après, à ça se fait. travaille, quoi. L'avocat qui est passionné de musique, il est déjà dans le milieu musical. S'il commence à faire des contenus sur le droit de la musique, il va avoir plein de questions. Il va avoir plein de questions de musiciens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui pourront pas le payer. Et là, il choisira d'aider ou pas aider, ou bien en tout cas de mettre sur la voie ou pas. Et il va avoir peut-être petit à petit plein de questions de sociétés de production, etc. Mais il faut le temps, quoi. Il Bien faut sûr. vraiment considérer ça comme un investissement à long terme. Et il n'a pas suffi que je claque des doigts en disant tiens, je crée mon blog. Oui, j'ai eu tout de suite plein de questions et plein de mails, mais c'est pas ça qui remplissait mon frigo. Bien sûr, Maintenant, tout oui. à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, il faut le Bien, temps. Il faut cibler, quoi. oui. Merci, maître. Donc, ce que Mais je de vous rien, propose, maître, c'est qu'on se retrouve très bientôt, d'ici une semaine, pour cette fois-ci une interview dédiée aux photographes. pas de problème. D'ici là, on vous remercie encore une fois pour cette interview. On vous dit Merci portez-vous à vous. bien et on vous dit à dans une semaine alors. Merci, Oui, maître. à bientôt. Au revoir. Voilà, c'était l'interview de votre consoeur maître Joël Verbrugge. Alors, pour ceux qui sont intéressés pour avoir plus d'informations à propos d'elle, eh bien, on vous met les liens juste en dessous. Vous aurez les liens de son blog, les liens de sa chaîne YouTube, donc vous aurez d'autres informations disponibles. Si vous avez également des commentaires ou des questions par rapport à comment travailler dans une niche de clients, eh bien, vous pouvez nous les poser juste en dessous et on sera ravis d'y répondre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à la semaine prochaine.